Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'humoriste Tom Villa. Et je dis ravie parce que j'ai adoré son dernier spectacle, Les Nommés Sont, une parodie d'une remise de prix qui reprend l'actualité avec un soupçon d'humour noir. Si vous n'avez pas encore pris votre place, foncez. Il fait sa dernière à Bobino le 11 janvier prochain. Attention, en direct sur TMC. Donc j'espère pas te voir revenir ici ensuite, c'est ce qu'on se disait hors micro. Et puis ensuite en tournée partout en France. Hello Tom, ça va ? Bonjour Pauline, ça va et toi ? Dis-moi, je me dis qu'en étant auteur, humoriste, animateur radio, acteur, tu dois avoir quelques casseroles à me raconter. Oui, c'est vrai. Je peux faire plusieurs épisodes ou je peux... Ouais, c'est ça. Il y a de quoi sponsoriser une saison de La Leçon, c'est ça ? C'est combien d'épisodes une saison de La Leçon ? Ah là là, bonne par question. semaine, on fait quoi ? 30, 40 ? Moi ? Oui. Oh mon Dieu, je suis trop flemmarde pour ça. C'est vrai. On va commencer par un épisode par semaine, c'est pas mal. Bon, et ensemble, on s'est décidé sur un sujet que je trouve vraiment trop cool. Oui. Donc, tu vas nous parler un petit peu de tout ça parce que tu vas nous raconter aujourd'hui la création d'un programme court que tu as fait pour Cyril Hanouna. Oui. Qui reprenait, j'imagine, tes talents d'auteur, d'humoriste, d'acteur, et qui s'est pas passé comme prévu. Non, ça s'est pas passé comme prévu. Alors on rembobine. Ouais. Raconte-moi déjà comment t'as l'idée de ce programme. L'idée de ce programme, alors ce programme court, il s'appelle Sans mensonge, et l'idée me vient, je vois un film de Ricky Gervais qui s'appelle The Invention of Lying, qui est génial, je trouve. Ricky Forever. Ricky Forever. Et en fait, le début du film, c'est un monde où le mensonge n'existe pas. Et en fait, c'est Ricky Gervais qui joue aussi dedans. Le premier à inventer le mensonge pour soulager, sans le faire exprès, vraiment, pour soulager sa maman qui est en train de mourir. Et en fait, du coup, il invente un peu la religion par rapport à ça. Bref, le film dérive. Et j'avais vu la bande-annonce, je trouvais la mécanique géniale. Ouais. Et en fait, je vois le film qui est bien aussi, mais je ah merde, tiens, ce qui me faisait marrer dans la bande-annonce, en fait, au bout de 10 minutes, c'est un peu évacué dans le film. Ok. Tu vois le truc du C'est un peu redondant. Non, c'est que non le monde où un monde où un mensonge n'existe pas est vite évacué. Et je me dis ah merde. Et en fait voilà, je me dis tiens, si on le faisait en programme court, mais juste cette mécanique là d'un monde où le mensonge n'existe pas, il y a pas du coup de second degré, il y a pas d'ironie, il y a pas et l'autre n'est pas blessé. Si je te dis ton pull il est moche, tu me fais bah oui, je sais, mais je suis désolé, j'avais plus que ça de propre. Tu vois, tu le prends pas mal. Ouais, alors que là en réalité dans ce monde-ci, là je commence un peu à chauffer, tu vois. C'est vrai. Ah si, c'est un nouveau pull en plus, si je peux me permettre. T'as gardé le ticket de caisse. Il y a l'étiquette qui me gratte dans le dos, tu sais, genre. Ouais, je vois, il y a l'antivol, tu l'as pas payé, donc vraiment. Donc ça, et puis il y avait aussi, en fait, c'est arrivé plein de fois, il y a Menteur avec Jim Carrey aussi, où là, pour le coup, c'est un peu inversé, il chope une malédiction et il dit la vérité, donc il y a ce truc-là autour du mensonge, et donc je me dis, bah tiens, si on le fait en programme court, on fait des épisodes de 2 minutes, le concept est énorme parce que tu vois bien toutes les situations avec ta belle-mère, dans le métro, enfin, en fait, tu vois très très bien les 10 000 trucs que tu peux créer. Ah, c'est magnifique. Et donc vient l'idée une première fois et alors cette année-là, ça doit être, alors attention, on rembobine bien, ça doit être il y a une dizaine d'années. J'ai plus grand-chose en vrai, c'est l'année après la nouvelle édition sur Canal+ et où je me suis fait virer. J'ai plus grand-chose, celui qui me sauve c'est Mathieu Madénian et je fais toutes ses premières parties pendant 1 an dans toute la France. Génial. Sur scène. Et en fait l'année où je suis en première partie, mais bon j'ai pas d'autres boulots, etc. Je réfléchis qu'est-ce que je peux faire pour l'année prochaine, et vient l'idée de ce programme court. Tu t'entoures, tu connais des gens dans la prod avec qui bosser Non, rien. Heureusement j'ai un super copain qui s'appelle Francis Magnin, qui est réalisateur, et avec qui justement, et Karina Siamer aussi, Karina qui est plus auteur et qui fait de la radio aussi, et Francis lui qui est plus réalisateur, qui fait des petits courts-métrages, etc. Ah ouais, bonne team quoi. Bonne team cool, de copains, trop bien. Donc on commence un peu à gratter les 2 premiers épisodes, et sans se jeter des fleurs, la plutôt bonne idée que j'ai, c'est ça va me coûter des sous, mais je vais financer moi-même 2 épisodes. Ok. Je vais me faire 2 pilotes en fait. Ouais, 2 c'est pas mal. Comme ça, tu commences à montrer comment ça peut évoluer aussi.
c'est que je me dis ouais bah en fait sur le papier, si je donne des papiers et tout, je connais un peu le truc, ça va se perdre, on va pas me répondre, alors que si j'arrive avec 2 épisodes, tu te rends tout de suite compte de ce que ça pourrait donner. Donc on écrit deux épisodes entre autres, qu'on tourne, qu'on monte, on arrive à se démerder avec des copains, des trucs, ça me coûte pas très très cher. Puis c'est tellement sympa, en plus j'imagine qu'il y a une sorte d'effervescence un peu d'émulsion magnifique, c'était génial, tu vois, c'était trop bien. Il y a un pote qui nous prête son appart pour qu'on tourne, donc dans le pilote l'appart c'est à un pote, où en vrai t'ouvres la chambre d'à côté, il y a tout qui tombe tellement il a enfourné de trucs pour nous faire un décor clean. Sa mère qui comprend rien, qui croit qu'on fait un film porno, enfin bon ça n'a. Donc on fait le pilote, c'est cool, et donc on monte les 2 épisodes, et là on est en avril-mai, qui est plutôt la bonne période si tu veux réfléchir à la rentrée d'après, etc. Et moi dans les bonnes fées que j'ai eu la chance de croiser, il y a une dame qui s'appelle Christelle Graillot, à Canal+, qui était à la cellule repérage. Et son boulot à Christelle, qui était un boulot assez chouette mais très prenant, c'était de trouver les visages de demain. Waouh. Entre autres. Elle les trouve où, dans les cafés-théâtres? Partout. C'est-à-dire que je demande pour quelqu'un qui a un pull qui apparemment est moche. Ouais non, il y a peu de chance, mais non, elle a trouvé Charlotte Lebon. Elle a vu une photo passer sur Facebook ou Facebook, je crois à l'époque, machin. C'est elle qui avait aussi un peu, enfin, je crois, qui a aidé aussi Stéphane De Groot, qui avait repéré Guillaume Gallienne aussi à l'époque des bonus. Enfin, tu vois, il y a plein de. Elle a trouvé beaucoup de gens. Voilà. Ouais, donc quelqu'un de très connu dans le métier et respecté, j'imagine. Et on parle d'un canal qui brille et qui scintille. On est 1 ou 2 ans après, bref. Donc c'est un canal qui a de la fame, il y a le grand journal, t'as le petit journal, t'as il y a du pouvoir. Donc je recontacte Christelle qui a toujours été super et qui m'avait aidé à rentrer à la nouvelle édition 1 an ou 2 auparavant, et je lui dis tiens, j'ai un truc à te montrer, quand est-ce que t'es dispo? Boum, la semaine prochaine. Et je ramène mon iPad. Et je lui monte les 2 épisodes sur l'iPad, et là, tu sais, il se passe un truc où tu fais waouh, un peu comme dans les films, tu fais putain, waouh, c'est génial, mais on a un souci. Et là, elle appelle elle prend son téléphone, elle appelle Ariel Saraco, qui est la patronne de la fiction de Canal, qui descend mais en 30 secondes, chose qui n'arrive jamais. Saraco, Ariel qui voit ça. Et qui fait ouah putain super, mais on a un petit souci. En gros, on nous a proposé la même idée il y a 6 mois. Arrête. Tu fais oh putain. Et là je fais ouah putain. Ok. Donc là il y a tu sais, la magie de oh non voilà. Ah ouais. Putain, c'est dingue. Et la personne qui a proposé l'idée, est-ce qu'elle avait fait des pilotes? C'était juste une idée Et non, c'est là où je me permets de dire a posteriori, c'était une bonne idée de faire des pilotes, parce qu'en gros, ceux qui ont proposé l'idée avaient gratté des petits épisodes par-ci par-là, mais effectivement, ils étaient arrivés avant, mais nous, on est arrivé à un niveau plus abouti de produits finis en arrivant après eux. Tu te rends compte qu'en 10 ans, personne ne sort cette idée? Ouais. Et tout d'un coup, c'est quand même hyper bizarre cette mécanique. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais quand même, tu te dis, Canal, ça fait 1000 ans. Tu vois qu'il y a des programmes. Non, depuis 1984, pas 1000 ans. Ça faisait. L'âge de Pierre. Ça faisait même pas 30 ans. Canal Pierre, c'était avant Canal Plus et tout. Ouais. Et donc mais quand même, c'est dingue. Pardon. Mais c'est incroyable. Donc du coup, l'histoire fait que très gentiment, elle dit essayez de vous rapprocher de. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Voilà. On rencontre les autres. Et là, je me dis putain, je vais pas y aller tout seul. Je sens que si j'y vais tout seul et tout, j'ai cru comprendre qu'ils sont plusieurs, tu sais, comme dans une bagarre, tu dis tiens, je vais pas y aller tout seul. Donc j'y vais avec mon pote Francis qui avait réalisé les 2 premiers épisodes. Et effectivement, ils sont 2. Et là, on discute et tout de suite.
là, on est dans Dallas et en fait, ils arrivent en mode cow-boy, en mode bon, écoutez, c'est marrant, vous avez eu la même idée. Bon, les petits gars, on vous le dit, nous l'année prochaine, on vise le grand journal, ok. Soit vous montez dans le train avec nous, sinon bon courage, mais genre nous on y va quoi. Genre l'année prochaine, on est au grand journal. Ok. Donc on fait ok, bah vas-y, bossons ensemble en fait. Et puis se passe un mois, zéro nouvelle. Zéro nouvelle pendant un mois. Pour un gars qui nous a dit on va bosser ensemble, zéro nouvelle. Ça pue, ouais. C'est pas bien éclairé cette affaire. Et du coup, moi je rappelle Christelle Graillot, je lui fais alors, on n'a pas de nouvelles. Elle fait bah c'est marrant parce que nous ils nous contactent, ils nous renvoient des trucs et tout. Putain, pardon. Non, mais j'ai rien dit. Ils nous contactent, ils nous envoient des trucs et tout. Pendant un mois. Et au bout d'un mois, je rappelle Christelle, je fais bon, on n'a toujours pas de nouvelles. Il fait bon, ok. Donc là, je pense qu'il y a eu une sorte de petit coup de pression du groupe Canal vis-à-vis des autres, en disant mais en fait vous êtes trop cons, ils ont déjà des trucs et tout, bossez avec eux. Et en plus, je pense qu'ils voulaient peut-être faire sans nous, ce que je peux comprendre, mais en tout cas, il s'avère que ce qu'ils proposaient, ça convenait pas à Canal. Donc c'était pas genre ah oui bon, les petits jeunes. Donc au final, on se revoit un mois après. Et puis là encore une fois c'est un peu Dallas, ils veulent nous expliquer la vie, ils font moi ok, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre votre arche narrative, c'était pas mal machin, et puis vous serez auteur dessus et tout. Ok, donc t'es stagiaire quoi. Ouais c'est ça, c'est sur ça. Ton programme. Sur la même idée, mais oui enfin en tout cas sur un truc où bon. Et puis on sort, et puis tu sais, se passe une heure, je suis avec mon pote encore une fois Francis Magnin. Je sais pas, je le sens pas. Est plus là, en plus, exactement, hein. Ouais. la flemme. Et en plus, alors, je peux sortir le nom parce que l'histoire est belle. Pour lui aussi, c'est qu'à l'époque, Canal avait très très envie, et à très juste titre puisque il a beaucoup de talent, de faire un truc avec Jonathan Cohen, qui à l'époque n'est pas connu. Ok. Mais il y a rien. On est bien avant bloqué, bien avant rien. C'est-à-dire que Jonathan, il a des petits rôles, des trucs, mais bon, bah, aujourd'hui tu fais ben oui. Ouais, Bon, il y a 10 ans, sans lui faire offense, je pense que son téléphone. Dans plein de podcasts déjà, ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc ok, donc Canal voulait pousser Jonathan Cohen et justement les autres, on va les appeler les autres, nous disent bon alors du coup parce que moi je voulais jouer et être le personnage principal de ce truc-là, ça sera pas toi, ça sera Jonathan Cohen. Et donc là je fais oh putain, donc on sort de la réunion et je vois mon pote Francis, je fais vraiment là on est à peine auteur sur le truc, je vais pas vraiment jouer dedans ou alors on va nous prendre un caméo, je vais être le livreur de légumes. Et puis je les rappelle 1 ou 2 heures après et je fais en fait ça va pas le faire en fait, on va repartir avec notre projet parce qu'on avait les 2 vidéos en fait, on avait les 2 programmes quoi. C'est clair. Donc je fais on va repartir avec et puis on va le faire nous et il fait non attendez non mais attendez, vous êtes directeur d'écriture sur le truc. Donc tout d'un coup marrant, hein. Ouais. Ouais. Et là je sens que là le match de judo a commencé, je fais alors ouais, mais il y a un autre truc qui me gêne, c'est que, et pardon pour Jonathan, hein, mais moi j'avais envie de faire mon truc, donc si on y va, en fait c'est moi qui joue le mec principal. Ah ouais, mais ça on sait pas, attends, faut qu'on voit avec Canal, etc. Non mais voilà, c'est la condition. Et il se passe 1 heure, ils me rappellent, ils me font non, Canal veut que ça soit Jonathan. Je fais ok, pas de problème. Bon je repars avec mon projet, puis nous les 2 épisodes on les a déjà en vidéo, donc si je veux les mettre demain sur YouTube, je les mets. Bisous. Et bah ouais. Parce qu'en fait dans la négo Donc là on est donc dans la même période, il y a une dizaine d'années et puis voilà, grosso modo, j'essaie de un peu à zéro en plus avec tes 2 vidéos. Bon bah ça t'avance pas vraiment plus. Non, en vrai non. Oui. Je vais être très honnête, j'allais pas les balancer sur YouTube, c'était bien mais c'était perfectible et puis j'allais pas balancer 2 épisodes sans en avoir aucun derrière. Enfin, il y avait un truc qui était très bâtard, je me disais pourvu qu'il le fasse pas au grand journal, tu sais, j'essayais de regarder les trucs médias, les trucs et tout. Bref, il s'avère en tout cas, c'est pas le programme qui a été fait au grand journal cette année-là. Non, parce qu'en plus Jonathan Cohen, il a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a mytho tout le long. Et c'est ça qui est drôle, c'est là où l'histoire est magnifique, c'est qu'en plus, tu vois, il voulait nous vendre dans un monde sans mensonge.
Et C'est il y a énorme. Bloqué, Ouais. il vient faire un caméo, Ouais. il le raconte très bien, il jure un Ouais. épisode et tout, et c'est tellement ouf qu'en fait il redécoupe sa journée de tournage, ils en sortent 4 épisodes, et ça devient un personnage récurrent, Serge le Mito, qui a sa propre série Serge le Mito après. Donc c'est drôle comme quoi le mensonge, De ouf. voilà. C'est pour ça que je me permets de sortir le nom de Jonathan, c'est que l'histoire elle est très belle, enfin elle est drôle, comme quoi tout C'est vient à clair. point, parce que si ça se trouve il aurait fait un autre truc, si l'autre truc sans mensonge. Et donc voilà. Donc tu repars avec ton baluchon, ta bite et ton couteau. Hein. Ouais, Pardon, alors hein, mais c'est un peu ça. T'as tes 2 épisodes, mais t'as... on peut dire une clé USB et mon couteau, mais si tu veux. Ouais, c'est ça. Là je repars avec, donc là rien. Et sauf que pendant ce temps-là, tout revient petit à petit de mon côté. L'année d'après, je suis repris sur Europe 1 Ok. dans le grand direct des médias. Je viens faire une chronique 3 fois par semaine. Ouais, donc cool. L'année d'après, j'ai Thierry Ardisson qui me dit viens dans Salut Ouais. les Terriens faire une chronique toutes les semaines. Je vais le résumer, hein, mais voilà. Ouais. Il y a aussi eu la série de TF1 Munch avec Isabelle Lanty. Où je suis pris, donc je deviens des personnages récurrents. Donc tout est revenu petit à petit. Ok. Donc je me plains pas, ça va, j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à faire. Et puis il s'avère qu'il y a Cyril Hanouna qui m'appelle régulièrement, on était en contact et puis ça faisait quelque temps qu'il me disait est-ce que tu voudrais pas venir faire un truc dans Touche pas à mon poste. Après on était dans une époque, donc c'était il y a que je dise pas de bêtises. Oui, c'était pas le touche pas à mon poste qu'on connaît aujourd'hui. Non, Au c'était départ, beaucoup plus c'était... divertissement. Ouais, c'était il y a 7-8 ans, je dirais à peu près. Et moi, je disais non parce que à l'époque, il y avait encore Bertrand Chameroy, il y avait Camille Combal. Ils étaient formidables. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux à part juste arriver après le train et voilà. Ouais. Donc je trouvais pas et de venir faire un truc en plateau. Je trouvais pas de bonnes idées. Et en sachant qu'ils étaient là, bien installés, adorés du public, bon. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, et puis je lui dis et si je fais un programme court? Il fait ouais, pourquoi pas. Trop bien. Et là je me dis putain, mais attendez, dans le tiroir il y a 2-3 piges, j'avais pas un truc. Donc on fait un rendez-vous avec Cyril et ses équipes et puis on leur remontre un peu les pilotes d'il y a 2-3 ans qui avaient un peu vieilli, etc. Enfin c'est normal. Et banco, c'est parti. Sauf que là on est en juin. On est mi-juin, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ah oui, c'est un peu court pour la rentrée de septembre. Exactement. Ouais, et Cyril nous fait super, je vous le prends. Par contre, effectivement, je le veux après-demain, quoi. le 25 août. Oh. Alors 25, 27, je sais plus, j'ai pas la date exacte. Mais Question, tu dois retourner ces pilotes ou alors est-ce qu'il te les prend tels quels et tu dois compléter la suite? Non, il me les prend pas. Non, pour des histoires de casting, de trucs. Enfin bon, bref, non. Et puis même en deux piges, j'ai plus la même gueule, j'ai plus le même truc. Donc non, en gros, c'était deux pilotes, mais non, on repart de zéro, voilà. Et d'ailleurs ces épisodes-là, on les a même pas retournés tels quels parce que nous-mêmes on s'est dit tiens, on peut perfectionner tel truc. Ouais, c'est sûr. C'est comme, je sais pas, mais si tu re-regardes une vieille chronique, tu te dis mon Dieu, ça vieillit. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette blague? Mais c'est putain, ça paraissait bien à l'époque cette blague. Oui. Et puis, c'est vraiment. Tu te rappelles te dire mais je suis si drôle. Ah ouais, non, c'était. Donc bref, donc moi dans ma tête, je me dis c'est court. C'est court. Ouais. J'ai déjà eu une grosse saison où je suis à l'époque sur France Inter à la radio 3 fois par semaine dans l'équipe de Nagui. Ah ouais, la tension en permanence, quoi. C'est ça, j'ai tourné 3-4 mois Munch pour TF1 en plus de tout ça, j'avais Ardisson toutes les semaines. Je me dis putain. Et en même temps, je me dis tu sais, il y a un goût d'inachevé, quoi. Tu dis ce truc-là, j'ai pas réussi à le vendre il y a 3 ans, il y a 2-3 ans. Là, on me dit oui. Une petite fatigue physique qui poussait fort. Donc on essaie de négocier un peu avec Cyril plus sur les délais de est-ce qu'on doit bien, tu veux pas qu'on fasse, on arrive en octobre et tout, le temps juste de bien faire les choses et tout. Et lui a des très bons arguments
non, mais c'est la rentrée, c'est la première qui est importante, c'est pas la 18e émission, c'est la première, etc. Ce que j'entends 1000 fois. Donc je me dis bon bah pour le moment jusqu'ici tout allait bien. Vas-y, allez, on va y arriver quoi. On va y arriver. Je suis pas tout seul, j'ai des équipes, j'ai des trucs. Parce que le pire, c'est que au moment où en gros, il dit oui pour le programme court, j'ai même pas de prod. Donc je vends un programme court sans prod. Donc en fait, c'est un cas très rare. D'habitude, t'arrives avec une prod avec un programme court. Là, c'est plus bah ok, j'ai un chèque de qui veut être là, mais même pas parce qu'en fait, je me dis bah je vois avec Francis justement qui est toujours là. Avec qui on va le faire. Il me fait bah j'ai des potes qui ont une prod qui s'appelle Art Devoir. Alors ils font plus des docs, etc. Mais ils sont super. Non mais je les rencontre humainement, c'est génial. Ça match tout de suite. Je sais que ça va être cool avec eux, etc. Alors il s'avère que c'était pas encore leur spécialité, la fiction. Donc ils ont appris en même temps. Et puis il y avait c'est un côté sympa en fait. Ouais, il y avait un côté colo. Ouais, il y avait parce que je connais pas tout leur background. Je sais qu'ils ont fait des gros trucs, mais mine de rien, c'était un peu la première fois qu'ils devaient faire un truc aussi fat pour une chaîne quand même C8. J'avoue en plus pour C8 quoi. Tu vois, en termes de volume, donc bref. Donc on apprend tous en même temps, on y va, on serre les dents, on fait une semaine 15 jours d'écriture, une semaine de prépa, une semaine de tournage. Et rebelote, et on lance la post-prod en même temps, on commence le montage en parallèle, qu'on écrit les autres, et qu'on prépare les autres, et qu'on tourne les autres, et parce qu'on en a fait 32 oh la vache de 2 minutes, donc il fallait sortir 1 heure de programme. Puis on voulait essayer d'arriver pour pas qu'il y ait d'impro sur le tournage. S'il y en avait, pourquoi pas, et d'ailleurs il y en a eu et qui étaient super, mais on voulait pas se dire « on verra sur le tournage ». Non, ça c'était... oui, calibré pour pouvoir se lâcher aussi s'il le faut quoi. Ouais. Oui, mais on voulait pas non plus faire on n'a pas la fin, la chute. Bon, on va bien trouver parce que en fait c'est trop. On devait en tourner globalement de mémoire 3 par jour. Donc c'est des rythmes assez 3 fois 2 minutes sur le papier, tu fais bon ça va, mais c'est plus compliqué que ça. En plus on s'était compliqué la tâche parce qu'on avait quasiment 3 unités de lieu par épisode. Ouais, donc ouais c'était pas donc c'était pas des vacances quoi. C'était pas des vacances. C'était pas des vacances. Mais donc on y arrive. Et on y arrive, il nous a totalement laissé carte blanche, Cyril, et là-dessus je l'en remercie mais 1000 fois. On a fait vraiment le truc qu'on a voulu, donc merci Cyril, et on arrive donc fin août, il y a la rentrée qui arrive, on est encore en tournage en Fred et 16 autres, et arrive le soir de la première quoi. Ouais. Et donc je quitte le tournage, c'est-à-dire que bah tu sais quand il y a deux personnages, il y a le chant contre chant, donc on fait un coup sur toi pendant 1 heure et puis un coup sur moi pendant 1 heure, et on est tellement speed que on fait d'abord sur moi et l'autre comédien a tourné tout seul, le pauvre, parce que je dois aller lancer le premier épisode du programme court dans la première de Touche pas à mon poste le soir même et tout. J'y vais. Et tu sais, il y a toute la petite émulation aussi de j'y vais, moto, taxi, parce qu'on n'a pas le temps, on va traverser Paris. Ouais. Il y a toutes les équipes en même temps, tu sais, qui regardent un peu sur leur smartphone la diffusion du premier épisode, de ce qu'on est en train de faire et tout. Et puis j'y vais. Et puis super ambiance sur le plateau et tout avant. Et on diffuse le premier, et alors nous on avait un premier en tête, et eux la prod ils ont préféré mettre un autre premier. Et donc on leur a fait confiance, en fait, c'est leur émission, c'est leur truc. Bon, et puis à ton choix, je suis pas certain. Enfin, il y a un moment, c'est leur regard de pro. Ouais, c'est ça. C'est quand t'as le gars qui fait non, mais c'est mon émission, c'est celui-ci. Je fais ok, bon. T'écoutes, oui, c'est sûr. Et on diffuse le premier épisode, et tu sais, il y a un peu un plouf. Oh non. Tu sais, tu fais. En plus, toi, t'étais dans les starting blocks. Ah non, mais 8000. Sur le plateau, ça rigole pas trop. J'irais même pas vraiment. On se fait arracher la gueule sur Twitter. Aïe. Et les fanzouz qui étaient très très
intensif à l'époque. On se fait démonter. Et puis le lendemain, on doit encore tourner, en fait. Et là, wow. Ok. T'avais déjà connu ce niveau de messages sur Twitter, de... Oui. Oui. Oui, parce que j'avais chez Ardisson, j'avais fait des vannes à un monsieur qui s'appelle Robert Ménard, qui est maire d'extrême droite à Béziers. Et en fait, la deuxième fois qu'il vient, la première, je le loupe pas, et la deuxième, je le loupe vraiment pas, à tel point que c'est possible que j'ai été très loin. Et en fait, il a quitté le plateau définitivement. Il s'est barré du plateau. Okay. Donc, pendant 3 jours, j'avais eu toute la fachosphère sur le dos. Ouais. Donc, et là, c'est bien. Les fachos, alors les fanzous, c'est pas simple, mais alors les fachos, on va pas se le cacher, c'est dur. Ouais. Donc, ouais, j'avais déjà vécu ça, mais là, tu fais, waouh, putain, là, en fait, tu sais, t'as passé 2 mois, t'as mis tout ton cœur, toute ton énergie, et puis t'as visualisé, j'imagine, même si t'oses pas trop te dire non, je vais pas penser à la première pour pas me faire de faux films, mais dans le fond, c'est un peu humain d'imaginer les gens quand ils vont rigoler et bien tout, sûr, et puis ça y est, t'y es enfin, et puis ça se passe pas du tout comme tu l'espérais, quoi. Non, c'est donc là, c'est la douche froide. À la base, pourquoi 32? Parce qu'on avait prévu d'en diffuser 4 par semaine, genre du lundi au jeudi. Donc ce qui nous faisait tenir 2 mois en fait, tu vois. 16 ça nous faisait 1 mois, 32 2 mois, si on n'est pas mauvais en maths. Donc qui nous aurait permis, tu vas jamais penser comme ça, de tiens, si on doit en signer d'autres, on a 2 mois pour refaire d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Douche froide. Vous en parlez entre vous, ou vous osez pas trop, un peu par pudeur? Avec les équipes? Ouais. Ah bah si, le lendemain on en parle, on fait bon, c'est un peu fait défoncer, c'est pas grave et tout. Ce soir il y a le 2e épisode, ça va être bien et tout. Arrive le soir numéro 2, et en fait on n'est pas diffusé. Et on te prévient à l'avance? Non. Ah là là. Et là tu sais, c'est... Bon. Ouais. Alors... Je veux pas être pessimiste, mais... Oh là là. Alors après, la mémoire un poil flou, je sais plus si jour numéro 3... En fait, je crois qu'on est plus diffusé de la semaine, si j'ai bonne mémoire. Et puis surtout, il y a les prods qui appellent à Jozo, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, machin. Et ensuite, en fait, c'était à l'époque où il y avait encore Julien Courbet sur C8. Ouais. Et en fait, lui, Julien Courbet, il faisait l'émission de 17h à 18h30, juste avant Touche pas à mon poste. Okay. Et en fait, et c'était la même production. Et du coup, il décide de mettre notre programme court au tout début de l'émission de Julien Courbet à 17h30. Chose qui n'était pas le deal à la base. C'est que nous, à la base, on devait être à 20h, 21h. C'est pas le même horaire, c'est pas le même public. Et là, on est à 17h30 et il y a un vrai, et je leur jette pas la pierre du tout, il y a un vrai, mais bon, il y a un vrai, ça n'a pas marché. Bah non, mais fais chier, quoi. T'as des raisons. Donc là, on fait bon, ok. Et alors, il se trouve qu'il y a un truc qui est incroyable. En même temps, c'est que d'un côté, on s'était fait dégommer à la télé, et en même temps, ça fait énormément de vues sur Facebook, Instagram. C'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais ça fait des centaines de milliers de vues, et il y en a même 1 ou 2 épisodes à l'époque qui font 1 million de vues et tout. Putain, c'est fou ça. Donc tu fais, attends, c'est bizarre. Il y a quand même un truc, tu vois. Bah ouais, c'est très bizarre en fait. Donc in fine, donc il les diffuse un peu à droite à gauche dans l'émission de Julien Courbet et tout, mais on fait des gros scores à tel point qu'on termine la saison, on a fait quand même sur Facebook, je sais pas, l'équivalent de 15 millions de vues. Donc on pourrait dire qu'à peu près ça fait 500 000 par épisode. Alors ce qui est pas vrai, parce qu'il y en a à 200 000, il y en a 1,2 million, mais bah du coup je me dis putain. Ouais. En fait, on s'est pris une douche froide, mais en fait, du coup, on a eu un super programme court sur Internet. Grave. Et c'est intéressant de réaliser que ça peut faire un flop sur, je sais pas, chez Cyril Hanouna, et c'est que c'est peut-être les mêmes personnes qui sur Facebook l'ont partagé en fait ce truc. Je pense. Alors, après, je cherche pas d'excuses et tout. Ma théorie, c'est qu'en fait, pour le coup, ce qu'on a fait, c'était peut-être pas très adapté à cette émission. En fait, c'est que pour le coup, peut-être que pour TPMP, il aurait fallu un truc beaucoup plus efficace.
et que nous on avait voulu raconter des petites histoires, des trucs, donc ouais, je pense que c'était on n'a pas et là-dessus je prends vraiment ma part, on n'a pas su s'adapter exactement là où on allait. Vous en avez parlé avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit, non. toi? Ça se passe comment dans ces cas-là d'ailleurs? Parce que t'es plus diffusé, on te met chez Courbet. Ouais. J'imagine que comme t'as signé, c'est même plus de ton ressort en fait. Non, c'est ça. En fait, tu peux plus décider, t'es plus maître de rien. Et puis en plus, moi, la rentrée démarre. Donc redémarrage de France Inter, redémarrage d'Ardisson. Donc je repars dans un tunnel de boulot. Tu sais, il y a un truc un peu, peut-être que, ouais, ça, je sais pas. Lui aussi, enfin toutes ses équipes et tout repartaient dans des trucs. Donc en fait, il y a un moment, tu vois, voilà, ça l'a pas fait, c'est pas grave. Enfin, c'est le principe d'ailleurs, c'est on teste, on tente, ça marche, c'est trop cool, ça marche pas, c'est pas grave. Et là, en l'occurrence, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire je l'ai pas mis sur le bon canal, mais par contre, j'ai une fanbase qui est en train de se créer sur Facebook et c'est ouais, mais alors je l'ai pas mis sur le bon canal et en même temps, je vais être très honnête parce que merci Cyril parce que en fait ce qu'il nous a donné pour produire, pour fabriquer ça, jamais de la vie j'aurais eu les sous pour fabriquer tout ça. Ouais. En fait, et jamais on aurait eu les moyens de faire ça. Aussi. Ah oui, non, mais il nous a laissé totalement. Ça, c'est ouf. Alors ça, pour le coup, il y a zéro reproche. Moi, alors juste pour finir la petite histoire, c'est qu'en gros, vu qu'on n'a pas fait, je pense, un programme très estampillé, touche pas à mon poste, très dans la veine de ce qu'ils font. Tu vois, il en pense quoi votre frère, des caméras cachées, de trucs très très efficaces. Il se trouve que 2-3 ans se passent et puis je me dis tiens c'est quand même con, tu vois, tiens vas-y je les remets sur Facebook. Et là on a refait des scores, mais je pense qu'en cumulé aujourd'hui on doit être à 40 millions de vues en tout. Putain. Ouais, sur Facebook, mais tu regardes des scores, mais c'est dingue. L'épisode avait sur le policier sans mensonge où je me fais arrêter par les flics sans mensonge, je sais pas, il doit avoir fait 3-4 millions de vues, enfin c'est des scores vraiment ouf, avec des milliers de commentaires. Et ce qui est très rigolo, c'est que là où on s'était fait dégommer 2-3 ans auparavant, et quand je les ai remis, putain c'est trop bien, mais ça sort d'où, on l'a jamais vu, c'est génial, il y a une saison 2, putain. Et là tu fais Et donc c'est pour ça que je pense qu'on n'était pas sur le bon canal, on n'était pas accordés et c'est intéressant de voir aussi son rapport à la critique. Moi je pense que t'arrives vachement à avoir du recul sur le truc en te disant c'était peut-être pas au bon endroit, c'était peut-être pas dynamique pour la bonne émission, etc. Mais ça veut dire aussi beaucoup du regard des gens sur ton programme parce que la consommation actuelle est tellement rapide. C'est TikTok où on swipe. Il n'y avait pas TikTok à l'époque, mais oui. Il y avait pas, mais maintenant il y a TikTok, c'est encore pire. On est là, on regarde un truc, on est c'est nul et on te le remontre peut-être plus disposé à un autre moment et tu trouves ça absolument génial, du génie. Est-ce que toi t'arrives maintenant plus à prendre du recul sur la critique grâce à ce genre de truc-là? Ah ouais, oui. Moi, je me suis toujours dit, je me mets sur le même pied d'égalité, un mec qui me dit que je suis un génie et un mec qui me dit que je suis une merde, quoi. Ouais. Parce que je les connais pas, en fait, tu vois, de mec sur Insta qui dit, c'est génial, t'es le meilleur et tout. Et puis, l'autre, t'es qu'une merde, et puis, en plus, alors vraiment, moi, j'ai une théorie, c'est que je ne réponds pas. Je ne réponds pas aux gens. Parce que j'ai pas le temps. C'est un truc d'engrenage, je trouve que ça alimente aussi, surtout la haine et tout. Après là, il m'est arrivé un truc il y a pas longtemps où j'ai fait attends, ça je peux pas laisser passer. C'est que je l'ai screenshoté et j'ai bien fait parce que l'histoire a prouvé qu'il n'y est plus sur internet. D'ailleurs, dans ton spectacle, tu lis quelques commentaires très drôles. Ah oui, non, mais c'est des vrais commentaires. Mais là, surtout, il y a un mec sur Facebook, il y a pas longtemps, là, attends, je recherche. Attends, je recherche comme ça. Ça continue d'être un médium intéressant pour toi, Facebook? Oui, alors tu sais quoi? On a tendance à le négliger à l'heure actuelle. Oui, et pour moi, il est reparti très fort avec le confinement et le Covid. Ah ouais, ok. Où il y avait tous ceux qui ont plus de 30 ans qui du coup avaient rien à faire et qui allaient sur Facebook. Et moi j'ai fait beaucoup de vidéos pendant le confinement et qu'on fait pareil des millions de vues sur Facebook. C'est ouf. Donc ouais en vrai. Et puis tu dis,
Ouais, moi, je sais plus, j'ai quasiment 400 000 abonnés sur Facebook. Je me dis, je peux énorme, c'est énorme. je peux pas non plus, tu vois, les négliger. Et il y a un mec, en gros, alors là, c'est lié au spectacle. Dans mon spectacle, je fais un petit sketch sur les handicapés, mais en vrai, je me moque pas des handicapés. Non, Mais vraiment... j'explique que moi je connais bien le sujet et parce que ma maman est handicapée et donc je dis que ouais, on va faire des vannes sur les handicapés parce que je considère entre autres que ne pas en parler, ça serait pas les considérer, etc. Et j'ai mis un extrait sur les réseaux sociaux et là il y a un mec qui me dit: Monsieur, je suis en situation de handicap et je trouve que vous vous moquez honteusement des personnes handicapées avec de l'humour pour faire du buzz et le faire également sur scène. Je trouve cela ignoble, vous êtes irrespectueux des personnes handicapées, à bon entendeur, et je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est que d'avoir une carte handicapée. Ah oui, donc là, t'as craqué tes doigts. Ah là, j'ai fait, alors attends, bouge pas Sébastien. Et là, je fais, ah ouais, je peux pas laisser passer ça parce que vraiment, Ouais. ou alors peut-être que je me suis mal exprimé, mais alors pourtant, c'est les trucs. Bah, tu le dis, c'est littéralement, tu le dis. Ouais. Mais je fais non, là lui je peux pas laisser passer parce que vraiment et donc je lui ai répondu, je lui ai dit: Monsieur, je peux vous garantir que un, je ne me moque pas des handicapés, bien au contraire, et deux, vous ne connaissez pas ma situation personnelle, entre parenthèses, mais je sais ce que c'est que d'avoir une carte handicapée, entre parenthèses, pas moi évidemment, mais des très proches. PS, si vous pouvez éviter de parler au nom de tous les handicapés, personnellement, moi j'évite de parler au nom de tous les cons. Bonne soirée. Voilà. Et comme par hasard, eh ben le message a disparu. Ah, c'est rigolo ça. Tu vois, en fait, en fait, je pense que, alors peut-être qu'il s'est rendu compte que, ah merde, en fait, il y a plein de gens, pas tous les gens parce que ça veut rien dire, mais il y a plein de gens qui mettent aussi un peu de la haine et tout pour faire coucou, je suis là. De ouf. Voilà. Donc, j'ai raconté 10 000 fois, mais j'ai fait mon premier stage chez Minute Buzz, qui est un média bien connu des internets. Et vraiment, on se faisait chier dessus parce que c'était la grande époque de Facebook et des faux comptes. Et dès que je répondais quelque chose, je mettais toujours un petit smiley gentil. Et le ton changeait, mais c'est même pas un peu. Tu vois, c'est vraiment le turning, le cliffhanger de malade. Et c'était « Merci beaucoup de me répondre, j'adore votre média, je vous adore ». Enfin, tu vois, c'était too much dans le mielleux. Juste le besoin d'être regardé, d'être écouté un peu pour beaucoup, quoi. Donc les commentaires, du coup, vraiment, je les regarde. Évidemment que les positifs font 1000 fois plus plaisir que les négatifs, mais en tout cas, un mec qui me dit, voilà, c'est super, ça me fait plaisir, mais ça dure 2 secondes parce que je peux pas être impacté. Ah ouais, putain, il m'a dit que j'étais un génie. Alors que, bah du coup, si le mec il me dit je suis une merde, faut les mettre sur le même pied d'égalité. Je les connais pas du tout. Donc, ouais, c'est clair. Et cette histoire-là. Donc ce programme court qui a pas marché comme tu l'aurais voulu, ça t'a pas du tout dégoûté, j'imagine, d'en créer d'autres? Attends, je vais refaire cette question-là parce qu'elle est pas top. Et donc après ce programme court, est-ce que ça t'a un peu dégoûté d'en refaire d'autres? Est-ce qu'au contraire, t'as compris là où étaient tes erreurs et tu t'es dit ok, bon bah je sais comment axer la prochaine fois les créations que je ferai et... Elle était toujours pas top, hein, celle-là. Non, mais je l'ai comprise. C'est vrai que j'ai gardé la première pour que les gens comprennent. La première, non, mais en gros, est-ce que ça m'a, débrouille-toi. Ça m'a, ouais, est-ce que ça m'a scié les pattes? Est-ce que ça m'a, Bah, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir après ça, déjà? Parce que je pense que ça doit être un peu quand t'as mis toute ton énergie, que t'as fini ton année sur des rotules, et que tu dis, allez, j'y vais quand même, et que ça se passe pas comme prévu, c'est quand même très décevant. Oui. Ah bah oui, j'étais dégoûté, j'étais dégoûté, mais j'en ai un peu voulu de nous avoir déprogrammés, mais en même temps c'est humain. Mais c'est humain. Non mais c'est ça, je me dis putain, je me suis pourri les vacances, les vacances, je me suis saigné, je me suis mis en 4. Et puis oui, c'est ça, c'est qu'au final tu dis il y a quand même eu des millions de vues, donc c'est pas du hasard, c'est pas, et puis sur beaucoup d'épisodes, c'est pas un épisode qui a fait 20 millions et les autres 12. Donc tu vois, on avait un casting formidable, tu vois, on avait Maxime Gasteuil, on avait Oldelaf. Ah ouais. Et vraiment à l'époque où enfin c'est des potes, donc du coup j'ai pris des copains, j'avais envie de m'amuser, mais
Effectivement, il y avait ce défi-là aussi de prendre les bonnes personnes aux bons endroits. Déjà, moi, je trouve ça super parce qu'avec la création de ce programme, tu t'es constitué une super team et que vous avez tous appris ensemble. Et ça, tu peux pas perdre ça quoi qu'il arrive, quoi. Non, non. Et l'autre truc, c'est qu'en plus, j'ai pas. En vrai, je fais pas Cosette et tout, mais j'en sors pas avec beaucoup d'argent. Je suis pas milliardaire du tout. Bah, t'as tout remis dedans, j'imagine. En plus, non, mais c'est qu'en gros, en plus, moi, j'avais fait un système communiste parce que vraiment, vu qu'on débutait en prod de fiction, en fait, j'avais dit, pour faire simple et pour pas se prendre, enfin, en fait, c'est système communiste, tout le monde sera payé pareil, moi y compris. Donc moi, ma journée de travail de comédien, j'étais payé exactement pareil que Maxime, que tous ceux qui venaient, parce que vu on les payait pas de ouf, je pouvais pas, en fait, tu peux pas filer X à un et Y à l'autre. Ah, et parce que si l'autre la prend et tout, donc j'ai fait, ça sera pareil pour tout le monde. Regardez, moi aussi. Donc non, j'ai pas. Oui, t'es pas parti aux Maldives après avec. Non, vraiment. Mais non, mais je me plains pas. Mais en tout cas, effectivement, c'était même pas une opération où tu peux dire bon, ça a foiré, mais par contre, non, mais tu vois, non, mais c'est ça. Comme des fois, tu dis bon, je fais ce film, il est un peu pourri, mais bon, je repars avec 300 000 balles, donc non, pas du tout. Donc. Oui, donc une vraie leçon, c'est parfait pour moi. Ça illustre bien mon podcast. Sinon, ça aurait été moins drôle. C'est parfait. Non, là, en gros, alors attends, parce que je pense que j'ai pas vraiment répondu à ta question de tout à l'heure, qui était. Elle était pas très claire, donc. Est-ce que ça m'a scié les pattes? Non. De quoi? Non, je te proposais, on fait une troisième version de cette question. Vas-y, on fait une troisième version. Alors, ok, je me concentre, je respire par le ventre. Est-ce que ça dégoûte ce genre de moment de recréer des projets et de tout donner parce que c'est énormément d'énergie vraiment pour peu et même pas de chèque à la fin? Ou alors est-ce que tu t'es dit ok, c'était un raté mais j'ai appris plein de choses et j'ai envie de recommencer? Il y a pas de mauvaise réponse. Les deux à chaud, tu dis bon bah là on va faire une pause. Ce qui m'a sauvé, c'est que moi après derrière j'ai enchaîné sur la saison radio, la saison avec Ardisson. On a refait une autre saison avec Isabelle Nanty de Munch et tout, donc c'est cool en fait. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas mis tout mon pognon sur un cheval en disant j'arrête tout. Et ce programme court, vous allez voir, ça va être bref. Et là tu fais au bout de ah bah non pas du tout. Donc c'est d'où parce que c'est vrai qu'il y a un côté quand tu dézoomes, putain il fait plein de choses. Bah oui, mais en fait parce que tu dois bien gagner ta vie. C'est ça, et puis t'es pas sûr que tout réussisse non plus, donc il faut faire gaffe. Mais ça a dû t'aider à reprendre un peu confiance en toi, j'imagine, d'avoir d'autres tafs à côté où ça marche bien, où c'est bien rodé. Ah ouais. Ça doit aider à se centrer en disant ok, je suis pas. Oui, je suis pas si nul. Tu vois je suis pas si nul et tout. Ouais, exactement. Donc en vrai, ça m'a un peu à chaud. J'ai fait bon, les programmes courts, on va pas en faire tout de suite. Après, avec le recul, évidemment que je continue à réfléchir à d'autres projets, à d'autres choses. Non, j'ai envie de créer beaucoup de trucs et même de refaire pourquoi pas un programme court. Ouais. Mais moi, dans les petites leçons que je retiendrai, c'est si c'était à refaire, je referais pareil. Le seul truc que j'aimerais changer, c'est de dire à Cyril et à la prod, laissez-moi un peu plus de temps. On sera pas prêt le 25 août. Et dans l'écriture, est-ce que tu ferais différemment, tu adapterais ou alors tu resterais là-dessus parce que ça a fait aussi ton succès sur Facebook, quoi? Ah mais là c'est trop facile après de dire tu vois. Je suis d'accord. Je trouve que en vrai de vrai, alors je referais pareil, mais non, je ferais peut-être plus efficace, mais ça je pouvais pas le savoir à l'époque. Non, le regret que j'ai de cette aventure, c'est de pas avoir été assez ferme et d'avoir dit en gros à l'émission non, on sera pas prêt le 25 août. Rendez-vous octobre ou novembre et où on fait le plus rapide, on prend pas de vacances et tout, mais on viendra quand on sera prêt. Ça c'est le seul truc que tiens, si c'était à refaire, je voudrais le refaire comme ça. Après, l'écriture, j'ai aucun regret sur les comédiens, les trucs, mais c'est trop facile après de dire ah bah oui, tiens, j'aurais mis une autre vanne, j'aurais fait d'autres épisodes. Ouais, bien sûr. Et à la fois, c'est intéressant de se regarder à l'époque en disant aïe, j'étais naïf, tu sais, il y a un peu ces trucs-là, et tant mieux parce que sinon on fait rien. Mais
de regarder avec tendresse son travail en disant bah moi maintenant je garderai ça, ce que j'ai fait, ton expérience, les rencontres, le travail, se sentir capable de faire aussi un gros programme en si peu de temps, c'est une vraie fierté hein. Oui, mais je l'ai pas fait tout seul, donc je suis fier qu'on l'ait fait ensemble. Mais ouais, je parle de toute l'équipe. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Mais si demain vous refaisiez un programme court, qu'est-ce que tu rajouteras en plus? Du temps. Du temps, ouais, le temps. Je crois qu'il y a en vrai moi j'aime bien aussi avoir une petite échéance parce que je pourrais avoir une petite tendance parfois à procrastiner. Je vois de quoi tu parles. Tu as ça aussi? Ouais. Mais non, le temps, oui, le temps pour laisser reposer les textes, les reprendre une semaine après, faire oh là là, non, enfin voilà, mais et puis ouais, de suivre son instinct, dans les petites théories que je me dis, si ça se trouve c'est pas vrai et tout, mais effectivement on n'a pas choisi le même premier épisode. Alors est-ce que si ça avait été celui qu'on avait estimé être le premier, l'histoire aurait été différente? Je vais être très honnête, je suis même pas sûr. Est-ce que s'il y avait eu je pense par contre que si sur Twitter ça avait été un déferlement de c'est génial, c'est trop bien, youhou, on aurait été évidemment là le lendemain et tout. Mais je comprends parce que lui c'est son baromètre. En tout cas c'était son baromètre à l'époque il a une fanbase. Comme au final son audience télé, c'est la même que Squeezie a sur YouTube. Toi aussi dans tes podcasts. C'est qu'il y a un moment où je te dis n'importe quoi. Si tu dis tiens la leçon je vais le faire qu'avec des marins pêcheurs et que tu vois tes audiences dégringoler, tu vas faire non attends on va refaire d'autres gens etc. Tu vois il y a aussi une sorte de service après-vente. Donc lui il a vu les gens qui le regardent faire comme les commentaires sur YouTube et tout c'est nul, c'est pas bien, qu'est-ce que c'est que cette merde etc. Donc il a pris peur, il s'est dit parce qu'en télé ça zappe très très vite. Donc je comprends mille fois ça. Non pas qu'il faut se remettre en question, et cette épreuve elle m'a beaucoup remis en question sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est... mais par contre il faut pas avoir un surexcès de en fait ils ont pas du tout compris mon projet, c'est des cons, il y a que des cons et non pas du tout, mais bon faut pas non plus douter de soi et oui voilà ça arrive, t'as tenté un truc, c'est génial, déjà t'as pu produire autant, découvrir une équipe, c'était un beau projet, ça a malgré tout marché mais c'est ça en fait bien sur Facebook. Pour le coup, relativisons quoi. Non mais c'est ça. Je vais être très honnête, si ça n'avait pas fait de vue sur l'internet et les réseaux sociaux, tu l'aurais supprimé et tu. Là, oui, il y a en fait il y a malgré tout un côté positif dans cette histoire. Si ça avait été un fiasco télé, un fiasco réseaux sociaux, là tu te remets vraiment, là tu fais ok, bon là il y a vraiment eu un truc que j'ai raté. Là tu dis tiens, peut-être que c'était pas le bon truc au bon endroit. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de lancer son projet et ça n'a pas les répercussions qu'il attendait? Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui se lance dans la musique et puis son truc fait un bide. Enfin bon, bref, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans cette phase-là, un peu de doute? C'est dur parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Comment? Non, mais c'est dur. Il faut croire en soi. Je crois que vraiment, si t'as un rêve, en fait, il y a vraiment ce truc de bon endroit au bon moment. Ça, j'y crois très très fort. Et si vous faites un truc qui n'a pas marché, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que les autres sont des cons. C'est il manque un truc. C'est qu'il y a en tout cas il y a un ingrédient donc faut pas hésiter à bosser. Moi je crois qu'en une seule règle j'ai eu la chance de bosser qu'avec des bosseurs. Voilà, il y a pas de secret. C'est-à-dire que le talent c'est très important, mais en vrai c'est qu'un petit pourcentage. Il y avait j'ai démarré avec des gens à la radio etc. beaucoup plus talentueux que moi à mes yeux et qui après ont pris des chemins divers et qui sont sortis des médias etc. parce que ils ont pas travaillé. Et en tout cas il y a voilà, si tu te jettes dans le boulot et que
Ok. Je trouve. Enfin, en tout cas, faut pas craquer. Mais j'ai vu tellement de gens. Et puis toi là, je sais pas quel numéro d'épisode je suis, mais t'en as vu des gens Ils disent tous échouer. comme toi. C'est passionnant parce que au final, on est tous talentueux dans quelque chose, tout le monde a du talent, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est effectivement le travail, la dose de travail. Et j'enregistrais un épisode pour un autre podcast que je fais avec Rire et Chanson, avec Verino qui disait, comme toi, j'ai vu des gens mais hilarants, moi je me sentais moins fort, alors du coup j'ai surcompensé par le travail. Et aujourd'hui ce mec a sa boîte de prod, ça fonctionne bien et je pense que le plus dur, c'est de se dire quand on vient d'avoir un bid qu'il faut remonter en selle, mais en fait, c'est le seul truc à faire, quoi. Comme en cheval, comme en moto, quand tu tombes, faut tout de suite remonter et pas t'arrêter parce que pour le coup, justement, avant l'histoire de tout cet épisode-là que je viens de raconter, où en gros, je suis dans une année un peu de merde, quand je réfléchis au début, au programme court et que, enfin, pas une année de merde, mais je fais les premières parties de Mathieu Madénian, c'est super, mais je sais que ça va pas durer toute ma vie. C'est pas un métier. Mathieu a été formidable et je l'en remercie. Mais dans cette année-là, justement, on n'a pas démarré la tournée de Mathieu. Je suis au mois de septembre et pour la première fois de ma vie, j'ai plus rien. Et j'ai le temps d'être chez moi, de faire le ménage, de choisir les produits. Et là, tu fais, là, c'est long, là. C'est long. Donc j'étais dans une forme de petite dépression. Et c'est pour ça que je remercie Mathieu, c'est que le fait d'avoir repris le boulot, repartir sur scène, etc., ça m'a redonné un moteur et j'avais pas le choix, quoi, en fait. C'est qu'il y a un moment où tu vois, c'est les moments de vide un peu qui sont pas top, où souvent on a les petites idées de génie comme la tienne, quoi. Ouais, mais ça arrive. Donc vraiment, s'il y a des trucs que vous avez des projets qui n'ont pas encore fonctionné, c'est qu'il y a un truc où que c'est pas le bon moment ou que c'était pas le bon endroit. Et il y a aussi l'histoire de il y a des mecs en musique qui ont fait des chansons qui sont passées aux oubliettes et qui ressortent, boum, je sais pas, 1, 2, 3, 10 ans après. Ouf. Je sais qu'ils sont repris dans une pub. C'est génial cette chanson. Bah ouais, mais c'était il y a 10 ans, tu vois. Et ouais. Bon, la vie est longue. Continuez à travailler. Merci Tom, ça rassure en tout cas d'entendre ça. Je sais pas. Mais toi, alors quelle leçon tu tirerais de tout ça? Ouais, de tout ça. Moi, je pense que étonnamment, ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est justement ce moment de vide où tu te dis oh aïe, et en fait tu ne sais jamais ce qui t'arrive après, et littéralement ce qui t'arrive après, c'est d'être sur les plus beaux plateaux. Tu le disais Europe 1, non je rigole. Le mec il ne veut pas. non mais enfin c'est quand même incroyable, France Inter et Thierry Ardisson, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais de jouer la comédie à côté, bref, t'enchaînes plein de trucs, tout d'un coup ton nom se passe un peu chez tous les gens cool. Quand tu repenses à toi l'année d'avant qui était dans une phase de creux pleine de doutes, c'est émouvant, je trouve, tu vois, de se dire putain, parfois il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, et quand la roue tourne comme dirait Ribéry, putain, elle tourne vite, hein. Et dans les deux sens. Et vraiment, je te jure que c'est pas pour faire le faux modeste. Vraiment, les gens que tu croises en montant, tu les recroises en descendant. Et c'est vrai, j'en ai trop vu de ça. Alors, ça peut monter très vite, mais ça peut redescendre très très vite. Putain, t'es en train de me faire une conclusion, mais de la tristesse. C'est ça. On était sur quelque chose de dynamique. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'il faut jamais rien lâcher. Et rester humble. Parce que tes stagiaires seront peut-être tes patrons ensuite. Et tellement, hein. Et on l'a vu, hein. Et pour le coup, je l'ai vu beaucoup de fois quand je faisais des plateaux avec Yann Kojandi avant Bref, où on était payé avec un boboon. Non mais, tu vois, tu dis putain, tiens. Et puis à côté de ça, je donnerai pas de nom, mais dans le métier de l'humour, il y en a où tu dis putain, mais attends, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais c'était des stars. Ils faisaient des Olympias, et puis aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, alors c'est pas grave, c'est pas l'Olympia la finalité, mais non, mais oui, c'est une réalité aussi. Ouais. C'est ça peut aller vite, et il y a un truc un peu aussi de mode, et comment se renouveler. C'est pour ça que je pense que le travail est très important, toujours de se renouveler et de jamais se reposer sur ses acquis. C'est clair, bon, ça va, ça me rassure. Au final, c'était quand même positif. Ouais. Parce que quand tu m'as dit on va les trouver sur la pente descendante,
on n'est pas bon là. Ah merde, non, croyez en vous et Et bosser. Ouais. Chef, oui chef. Merci beaucoup. Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.